Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. On poursuit nos échanges ici à la Convention des intercommunalités. On a parlé ce matin développement économique, on a parlé transition durable, on va parler santé et on va parler cohésion sociale avec mes deux invités. Anne-Thérèse, bonjour. Bonjour. Madame la vice-présidente de l'agglomération Seine-Eure dans l'Eure, 105 000 habitants, c'est bien ça? Absolument. Et à vos côtés, Thomas Fromentin, bonjour. Bonjour. Monsieur le président de la communauté, enfin président de l'agglomération du pays de Foix-Varilhes, j'ai bien prononcé. Tout à fait. 31 000, 32 000 habitants dans l'Ariège, c'est bien ça. Alors je le disais, Anne-Thérèse, on parle beaucoup, quand on parle interco, sur cette convention de développement économique, de transition durable, de contrat de relance écologique, ces enjeux de cohésion sociale et de santé, parce que vous intervenez dans cette convention sur 2 ateliers en matière de cohésion sociale et de santé, sont des faits métropolitains, enfin des faits d'intercommunalité. Les intercos interviennent sur ces enjeux-là? Oui, absolument. Et on peut même dire qu'elle monte en puissance sur ces enjeux-là. D'abord parce que on parle souvent de logique de bassin de vie et qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a une intercommunalité sociale qui préexiste à l'intercommunalité institutionnelle. Et donc en fait, les habitants ont des besoins, l'agglomération, l'intercommunalité, quelle que soit sa taille, et peut-être même surtout si elle est rurale, répondent à ces besoins en mobilisant des politiques publiques qui sont des politiques publiques historiques de l'interco. Donc si on parle de DVCO, on va parler d'emploi et d'insertion professionnelle. Oui. Si on parle de mobilité, on va du coup parler de lever les freins à la mobilité, donc de plateformes de mobilité, etc. On peut décliner sur l'habitat. Et donc les intercommunalités montent en puissance à telle enseigne que Intercommunalité de France a créé cette année pour la première fois une commission cohésion sociale pour répondre à ces enjeux-là. Vous intervenez, Monsieur Fromentin, Thomas Fromentin, dans cette convention, dans cette commission, j'imagine, puis cette intervention que vous faites là dans cette convention sur ces enjeux de cohésion sociale. Anne-Thérèse le disait, c'est à la convergence de plusieurs politiques publiques locales, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Effectivement, par rapport à ce que disait Anne, les choses sont assez simples hein, sur nos territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Pour faire venir une entreprise, puisque vous parliez de développement économique, mais ma foi, il faut bien avoir des crèches, il faut bien avoir un service petite enfance, un service pour la jeunesse, à pouvoir s'occuper de nos aînés, etc., etc. Nous pensons aussi, on est dans des dynamiques de projets de territoire, donc tout ça se tient. Hein, l'économie n'est pas détachée de la question sociale, bien au contraire. Et peut-être que dans une période où les choses sont parfois complexes, hein, parce que le monde est complexe, l'intercommunalité essaye de mettre un peu de l'intelligibilité dans tout ça, de la cohérence. Et effectivement, on est à la convergence de nombreux acteurs hein, qui interviennent dans le domaine social. Et on essaye de partir de la vie des gens, de ce que les gens ont besoin sur nos territoires, et de faire que les interventions de ces acteurs, que ce ne soit pas aux citoyens, à l'habitant de rentrer dans sa complexité, mais qu'ils puissent accéder à une crèche, accéder à un service jeunesse, ou que les aînés aient une place pour vieillir dignement. Les usagers au cœur de vos interventions, au cœur de vos process, dans une séquence Internet très particulière, crise sanitaire. Quels sont les besoins et les attentes de vos habitants, des habitants sur ces champs de la cohésion sociale et de la santé? Est-ce qu'ils sont plus forts aujourd'hui du fait de la crise sanitaire? Ah oui, ça je crois qu'ils sont plus forts, indéniablement. On a vu quand même que cette crise sanitaire avait marqué nos territoires par l'isolement des personnes âgées, l'isolement des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, qui ont encore plus de difficultés à retrouver un emploi, l'isolement des jeunes. Notre jeunesse a beaucoup souffert aussi de cette crise sanitaire. Après, la crise sanitaire, elle a eu aussi de bons effets. On a par exemple pu avoir une vraie fluidité de relations avec les partenaires institutionnels et notamment les services de l'État. Et pour répondre aux besoins, notamment en termes de rupture d'isolement, on a mis en place des actions, des dispositifs avec une fluidité et une réactivité qu'on n'avait jamais connues antérieurement. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on puisse capitaliser sur ces expériences. Et on a, dans le cadre de la vaccination,
était quand même en première ligne pour organiser cette vaccination. Et aujourd'hui, on est extrêmement sollicité. Je pense que Thomas pourrait aussi en parler, mais on est très sollicité sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire les derniers réfractaires ou personnes isolées, etc. L'aller vers, comme le dit le ministre de la Santé, on met toutes nos forces dans cette bataille-là. Donc on monte en puissance aussi. Thomas Fromentin, ce que dit Madame la vice-présidente en creux, c'est qu'il y a des avancées de cette crise sanitaire parce que les territoires, votre territoire, vos territoires, ont inventé des dispositifs nouveaux pour répondre à des situations du quotidien. Vous l'avez vécu Oui, tout à fait. Inventer des dispositifs nouveaux, mais également, c'est le fait du fruit de l'histoire et que nos intercommunalités se soient construites depuis de nombreuses années. Moi, si je prends un exemple, accès à la vaccination. Lorsqu'il a fallu qu'un transport à la demande aille chercher des personnes très éloignées des possibilités d'avoir un véhicule pour qu'elles viennent se faire vacciner, c'est l'intercommunalité qui a agi. Ouais. Si on prend la question des masques, lorsqu'il a fallu faire des commandes groupées, pour après pouvoir répondre à la proposition faite par nos régions. La plupart du temps, c'est nos régions qui ont fortement aidé là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a appelé toutes les communes, comme on a l'habitude de le faire. On a fait une commande groupée, on a renvoyé. Ça a été beaucoup plus vite pour la région. Donc, comme le disait Anne Terlez, quelque part, on est venu capitaliser sur ce qu'on avait fait depuis plusieurs années. Et puis là, il y avait de la réactivité. Ces intercommunalités dont on dit parfois qu'elles sont éloignées, un peu lentes, tiens, elles étaient garantes de la proximité, elles étaient garantes du fait d'aller plus vite, elles étaient garantes du fait de trouver des solutions. Moi, je le dis tranquillement parce que c'est pas moi. Moi, je viens de devenir président. L'ancien président a dit du jour au lendemain, il faut qu'on crée un plan de soutien aux entreprises et en matière sanitaire. Et ça s'est fait très rapidement, bien sûr, avec tous les acteurs. Oui, allez, on a gagné en réactivité là-dessus. Et ça, Anne a raison, il faut le maintenir. Comment on le traduit cela, cette réactivité, cette capacité d'avancer, de trouver des dispositifs pour les décideurs qui nous regardent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait la preuve, si besoin était, évidemment il n'y avait pas besoin, mais de votre capacité à agir. Il faut vous lâcher la bride d'une certaine manière, si je puis dire de manière très directe. Pas de nouvelles réformes institutionnelles, mais simplement vous donner les latitudes et puis les moyens d'agir. Oui, absolument. En fait, on réclame une stabilité des périmètres. On l'a déjà dit, une stabilité aussi dans les compétences. Mais par contre, on sait que sur l'exercice de certaines compétences, on a besoin de cette capacité à agir. D'éviter les injonctions paradoxales qu'on peut subir quand on a un plan local de l'habitat et qu'on sait comment on veut répartir l'habitat social sur nos territoires pour assurer une mixité sociale, etc. Il ne faut pas qu'on ait des injonctions contradictoires de l'État par ailleurs sur le type de logement à produire. Il faut qu'on ait cette capacité de différenciation parce que, comme le disait Thomas, on est vraiment un échelon finalement pertinent et un échelon de proximité. Il n'y a pas que les communes qui le soient, nous aussi d'ailleurs, parce que d'abord, l'intercommunalité, c'est le fait des communes finalement. Donc on garantit cet échelon de proximité, on connaît bien notre territoire, on a des projets qui déterminent des axes stratégiques et qui se construisent en fonction des besoins aussi de nos habitants. Donc oui, je pense qu'il faut nous laisser cette capacité d'agir. Vous confirmez Thomas Fromentin, pas de nouvelles réformes institutionnelles, on vous donne les moyens d'agir. Vous avez fait la preuve, si besoin était, que vous trouvez des solutions parce qu'elles sont au plus près des attentes, des atouts, des contraintes de vos territoires. Mais oui, moi je vais essayer de dire les choses simplement. Faisons confiance dans les territoires de projet. Oui. Faisons-nous confiance. Nous demandons donc la stabilité et effectivement des moyens d'agir. Moi, je suis ravi que l'État dépêche des moyens d'ingénierie étatique, mais si on peut avoir l'ingénierie au sein de nos intercommunalités, comme on le fait depuis de nombreuses années, c'est ça qui garantit la proximité, le soutien direct aux communes, la confiance qui est instaurée avec les communes, l'efficacité, la capacité à faire. Nous sommes dans une période de relance. Dans cette période de relance, on en parle souvent avec Anne, il faut agir vite. Nous sommes structurés pour agir vite.
faisons-nous confiance, on agira. Le message est passé. Dernière question à tous les deux. Qu'est-ce que ça dit de votre méthode? Alors vous l'avez évoqué, réactivité, capacité d'inventer de nouveaux dispositifs. Un besoin aussi, Anne-Therlès, de synergie. Vous ne pouvez pas travailler en silo. Je l'ai dit, sur ces champs de la santé publique, du social, évidemment, ils sont au carrefour de plusieurs politiques publiques locales, mais ça veut dire travailler aussi en synergie avec la région, avec des acteurs, le bassin de vie, des acteurs de santé publique. Tout ça, c'est pas forcément inné en matière d'action publique, mais les territoires y parviennent fort bien. Oui, c'est vrai. C'est la synergie avec les collectivités supraterritoriales. Oui. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver et que entre régions et départements. Et entre guillemets, on est un petit peu au milieu finalement. Puisque évidemment, le département avec les compétences sociales, on a un intérêt à travailler avec eux. Et puis les régions sur le développement économique, sur les questions de transport, enfin, sur des grands équipements structurants. Et puis avec nos acteurs locaux, en fait, il y a aussi beaucoup de choses que nous ne ferions pas sans les acteurs économiques, sans les acteurs associatifs et la société civile. Il faut bien sûr parler aussi des habitants eux-mêmes. Et donc cette synergie, elle est indispensable. Et en fait, les territoires de projet, comme vient de le dire Thomas, ils ne sont possibles que si on est en capacité de travailler en transversalité. C'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui. N'empêche que c'est bien de ça dont il s'agit. Qui fait sens. Toute dernière question, Thomas Fromentin, Anne-Therlès le disait, les acteurs de la société civile, les associations qui là pour le coup ont fait preuve d'un engagement très, très fort depuis 18 mois. Oui, alors là, tout à fait, nos territoires se sont appuyés sur cet engagement associatif. Moi je pense qu'il faut qu'on garde au cœur projet, proximité, réactivité. Et effectivement, avec ce qu'on appelle la société civile, peu importe la manière dont on la désigne, on est un très grand nombre d'intercommunalités à avoir fait nos projets de territoire. On les a fait avec nos conseils de développement, avec les habitants, en impliquant les associations et les habitants. C'est ça qui a du sens, me semble-t-il. C'est une belle conclusion. Merci à tous les deux. Alors, un échange trop bref, parce que sur ces problématiques, il faudrait y passer davantage de temps, mais je vous inviterai de nouveau à vous exprimer dans nos supports. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Merci de nous avoir suivis. Continuez de regarder tous les entretiens, les débats que nous organisons ici dans le cadre de la Convention des intercommunalités. À très bientôt.